Bonjour, je vais vous expliquer par vidéo comment faire l'exercice sur la mucoviscidose. Donc cet exercice il fait suite à l'activité 7 où on a parlé des groupes sanguins. Dans l'exercice sur les groupes sanguins, on a parlé de 3 types d'allèles. Les allèles, ce sont des versions d'un gène. On avait l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Et les chromosomes qui étaient concernés, c'était les chromosomes numéro 9. Ici, c'est un autre type d'exercice avec d'autres chromosomes qui sont concernés, les chromosomes numéro 7, et d'autres allèles, l'allèle grand M et l'allèle petit m. Donc on ne va pas écrire A, B ou O, on va écrire grand M ou petit m, de part et d'autre des chromosomes. Alors, il y a quelque chose d'important ici, c'est la dernière phrase, l'allèle petit m ne s'exprime pas en présence de grand M. Ça veut dire que petit m, pour qu'il s'exprime, il doit être présent 2 fois sur les 2 chromosomes. Et on dit que petit m est récessif, grand M est dominant. Alors la consigne, c'est schématise les allèles de la paire de chromosomes numéro 7 pour un individu non atteint et pour un individu atteint. Donc je prends une feuille. Je vais faire une séparation. Ici, un individu non atteint. Et ici, un individu atteint. On dessine les chromosomes numéro 7. On les fait de la même taille. On indique 7 en dessous. On représente par une barre le gène, qui se trouve à la même hauteur, au même endroit sur les 2 chromosomes. Et ensuite, on va écrire ici les allèles. Pour un individu non atteint, il y a au moins une fois l'allèle grand M, parce que grand M est dominant, et grand M, c'est l'allèle normal. Alors, on peut avoir grand M et grand M, ou alors, autre possibilité, grand M et petit m. Ici, petit m, l'allèle anormal ne s'exprime pas parce qu'il est en présence de grand M. Pour un individu atteint, je dessine les chromosomes numéro 7, le petit trait qui représente le gène, et j'indique les allèles, petit m, petit m. Petit m, l'allèle anormal, est ici présent 2 fois, donc il va s'exprimer, et dans ce cas-là, l'individu est atteint. À partir de cet exercice, vous pouvez faire les autres exercices, la polydactylie, l'albinisme, le daltonisme, sur le même procédé, c'est-à-dire que vous dessinez les chromosomes, vous indiquez les allèles qui sont portés par les différents chromosomes, en réfléchissant bien quel est l'allèle qui est dominant. Vous avez un exercice dans lequel il faut représenter des chromosomes sexuels, ce sont les chromosomes X et Y. Alors, pour représenter les chromosomes sexuels, il faut faire une différence de taille entre le X et le Y chez le garçon. Je vous rappelle que chez les filles, il y a 2 fois le chromosome X, chez le garçon, il y a un X et un Y.